Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Emeriscape, la chaîne de l'aquascaping. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis. Il s'agit de mon retour sur la rampe qui se trouve juste ici sur ce bag là. Il s'agit de la Solo de chez Migmol. Alors donc c'est une rampe que je teste depuis sa sortie clairement. Donc j'ai eu à peu près 6 mois, voire ouais, un peu plus de 6 mois même je dirais, pour la tester. Et donc je vous avais fait une vidéo unboxing en fait au départ, donc si vous ne l'avez pas vu, allez, je vous la mets, elle est juste là en point d'information et puis on vous attend. Regardez-la si vous ne l'avez pas vue, on vous attend. J'ai le temps hein. Few moments later. C'est bon, vous l'avez vu? Alors donc voilà, la vidéo, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un retour sur cette rampe. Donc dans cette première vidéo que je vous avais fait sur le sujet, je vous avais un peu déballé, je vous avais montré un peu les différentes options qu'on pouvait avoir avec cette rampe. Et donc là, après 6 mois d'utilisation, qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben tout simplement déjà, c'est une rampe, donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui est prévue pour les Wabikusa. Moi j'avais envie vraiment de la tester sur un bac, voir un peu l'effet que ça rend, que ce soit au niveau des couleurs mais aussi de la pousse des plantes. Et donc qu'est-ce que je peux dire de cette rampe? Et ben tout simplement c'est une rampe qui est déjà assez design, donc ça c'est dans l'environnement c'est assez cool. Donc là mon bac il fait à peu près allez, 30 cm, donc il ne faut pas plus hein, clairement il ne faut pas plus parce que la rampe n'est pas très longue non plus. Au niveau du réglage, une fois que c'est réglé, qu'on a trouvé notre réglage, et je le rappelle, il n'y a pas de réglage type, donc là pour le coup je ne pourrais pas vous aider, mais c'est à vous un peu de juger en fonction de la croissance de vos plantes, etc. D'ailleurs au niveau des plantes, qu'est-ce qu'on observe? Et déjà une croissance qui est quand même saine. Je n'ai pas eu d'algues. Alors vous le savez, moi je ne mets jamais mes rampes à 100%. Peut-être que si j'avais mis à 100%, j'aurais eu un développement d'algues, mais là ce n'est pas le cas. Clairement, j'ai pas eu de soucis d'algues, que ce soit filamenteuse, pinceau ou etc. Il n'y a vraiment pas eu de développement d'algues du tout. Les plantes ont poussé alors lentement parce que c'est du RGB, quoique non, il y a un petit peu de blanc quand même, mais principalement du RGB. Et donc c'est vrai que ça a fait une croissance vraiment lente pour ce bac là. Donc là ça fait 6 mois, voici le résultat. J'ai fait une ou deux tailles, hein. Clairement il n'y a pas eu de grosses tailles ou de pousses énormes. Ce bac est équipé avec du CO2, avec un bon filtre et un chauffage. Mais voilà, la croissance des plantes s'est fait vraiment lentement et sainement. Au niveau du rendu des couleurs, franchement j'aime bien, c'est vraiment des couleurs chaudes. Je vous mettrai des plans de coupe bien évidemment plus tard dans la vidéo et vous allez pouvoir voir un peu le rendu de certaines plantes, notamment chez les Rotalas, elles ont un côté orange, c'est assez sympa. Les mousses, elles sont clairement saines, il n'y a pas de souci de carence ou quoi que ce soit, elles ont vraiment bien poussé. Elles se sont aussi bien accrochées au décor, donc des fois vous avez des mousses qui vont plutôt monter. Donc là, le fait qu'elles soient positionnées sur le haut de mon bac fait que elles ont assez de lumière, donc elles restent vraiment collées au décor, donc ça c'est sympa. Ça évite de devoir couper régulièrement. Et au niveau des rendus de couleur de poisson, donc là j'ai mon petit barbu cerise qui est en retraite dans ce petit bac là. Il est tout seul avec quelques crevettes. Et je dois avouer que la couleur, en plus avec le rouge de la rampe, ça accentue quand même pas mal les couleurs et le rendu est vraiment sympa. Donc cette petite rampe qui est pas très chère au final, on est aux alentours de 80 €. Ça a une petite rampe qui peut être sympa pour des tout petits aquariums, hein, je le répète, on va pas mettre ça sur un grand, par exemple un 60 litres, ce ne sera pas nécessaire et normalement vous devrez même en mettre deux parce que vous n'aurez pas assez de lumens pour votre bac. Donc là c'est vrai que c'est une rampe qui est prévue pour les Wabikusa. Je pense qu'à l'avenir ce bac là je vais le défaire et je vais essayer justement sur un Wabikusa avec du coup une puissance qui va être encore plus forte que là ce que j'ai sur mon bac. Et donc on va voir le résultat et bien évidemment je vous ferai une vidéo. En plus il y a le support que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Donc on va utiliser tout ça à l'avenir. Le seul bémol, franchement le seul bémol, et c'est là on le voit déjà à l'écran, c'est la rampe en fait elle tombe.
Donc déjà je vous avais dit dans la première vidéo que les vis de serrage c'était vraiment limite, en fait elles sont trop courtes, donc j'avais dû rajouter un petit bout de plastique derrière pour le maintenir. Mais là à l'avenir je me rends compte quand même que elle a tendance à tomber. Alors est-ce que c'est un réglage que moi j'ai pas su faire? Mais franchement ça fait un bon moment qu'elle est dessus et encore vous voyez je la bouge pas énormément hormis pour faire mes changements d'eau, et comme on peut le voir la rampe en fait elle penche quand même pas mal, donc ça c'est quand même un bémol. Souci que vous n'avez pas si vous avez le support que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, parce qu'en fait tout simplement le support vient vraiment bien s'enclencher dedans, donc du coup il est vrai qu'elle va pas pencher, et pourtant comme vous le voyez ici il y a quoi, les 5-6 cm, c'est vraiment pas très haut. Je pense que si je devais mettre la rampe un peu plus haute, j'aurais vraiment encore plus ce souci là, c'est que du coup elle tombe. Donc là en fait j'ai déjà signalé à Bigmol que au niveau du support c'était vraiment léger, j'espère qu'ils vont le corriger sur les prochaines versions. Et donc voilà, donc vous aurez l'occasion de voir quelques photos sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, les liens évidemment sont en dessous de la vidéo. Pour découvrir du coup la photo finish de ce bac, je vais le démonter. Un autre projet est à venir pour ce petit bac, je vous en dis pas plus, mais peut-être un autre format d'aquarium, on va voir. Je vais garder évidemment le meuble, la même conception, mais voilà, je vais changer. Je pense que celui-là il va changer ce bac là, parce que voilà, il faut renouveler aussi, puis j'ai envie de vous proposer autre chose sur la chaîne. Donc cette rampe vous pourrez bien évidemment la retrouver sur les sites Amania, le lien est évidemment en description. Comme d'habitude à chaque produit que je parle, ils ne sont pas sponsorisés ou quoi que ce soit, sinon je vous le dirai dans la vidéo et en début de vidéo, mais là vous pouvez la retrouver sur Amania directement et le lien est bien évidemment en lien description. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est vraiment une petite rampe qui est pour les petits budgets, qui a un rendu sympa, qui fait pousser les plantes, que ce soit en extérieur, qui est prévu pour ça à la base, mais aussi en aquarium. Les rendus sont super sympas. C'est facile à régler une fois qu'on a fait sa programmation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste en fin de cette vidéo si vous voulez découvrir un peu le unboxing. Mais sinon, vous l'avez en début de vidéo, bien évidemment. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances d'été. N'oubliez pas, au mois de septembre, il y a le WAC qui commence, donc le Web Aquascaping Contest. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans le concours, vous avez plusieurs catégories qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien de la page Facebook et je vous invite à aller faire un tour. Et en plus, cette année, c'est la dernière année que j'organise ce concours, donc clairement il y a la crème de la crème au niveau des juges. Je vous invite vraiment à aller voir sur Facebook. En attendant, suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, bientôt la barre des 5000, donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas vraiment à partager ce contenu, parce que ça me motive, ça me permet de vraiment vous créer autre chose. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao!